Personne n'aime les difficultés, c'est clair. Pourtant, par ces épreuves, Dieu poursuit souvent un but précis. Dieu utilise la souffrance pour que nos cœurs puissent se détacher de ces choses qui prennent le pas sur lui. Des choses, des gens, des biens, des plaisirs, des choses qui ne peuvent nous satisfaire que de façon limitée. Et Dieu utilise alors cette souffrance, quand nous sommes dépouillés, détachés de ces choses terrestres, pour que nos cœurs puissent s'attacher à celui qui peut nous satisfaire profondément et éternellement. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Vous souvenez-vous d'un des plus grands ouragans jamais enregistrés aux États-Unis? Il s'agit de l'ouragan Katrina en 2005. Il avait frappé la Nouvelle-Orléans en Louisiane et il a dévasté toute la région. Et lorsque des catastrophes naturelles s'abattent sur nous, les croyants, on peut garder l'espoir même si personne d'autre n'en a. Aujourd'hui, dans la suite de la série Habakkuk de la peur à la foi, on va revenir un instant sur cet ouragan Katrina. L'une des histoires que j'ai trouvées particulièrement émouvantes suite à l'ouragan Katrina, c'est celle d'un homme qui s'appelait Chuck Kelly, quelqu'un qui s'est retrouvé sans abri, avec juste quelques effets personnels. Et pourtant, tout au long de cette situation de crise, par la grâce de Dieu, sa foi, elle est restée intacte, elle est restée forte. Et j'ai lu ce qu'il a écrit juste après le passage de l'ouragan, je le cite. « Quand nous arriverons à la fin de cette histoire, le dernier paragraphe retracera le témoignage de la grandeur et de la gloire de notre Dieu. Notre Dieu qui est capable de rendre toutes choses bonnes et de pourvoir à tous nos besoins. » Donc ça, c'est ce qu'a écrit un homme qui venait de perdre presque tout. Toutes les choses que l'on chérit et auxquelles on tient. Il avait perdu sa maison et la plupart de ses biens, mais par la foi, il savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, qu'il y avait d'autres choses qui allaient venir, et donc il attendait le dernier chapitre. Et nous, on arrive justement au dernier paragraphe du livre d'Habakkuk aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandiez si vraiment ça allait arriver un jour. Alors qu'on arrive à la fin de cette histoire, le dernier paragraphe est un témoignage de la grandeur et de la gloire de notre Dieu qui est capable de rendre toutes choses bonnes et capable de pourvoir à tous nos besoins. On va revenir un petit peu en arrière, au verset 16 du chapitre 3 d'Habakkuk, alors qu'il est en train de prier le Seigneur. En fait, tout le chapitre est une prière. Mais cette prière d'Habakkuk contient une intercession et elle contient une requête. Elle explique aussi ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël et la manière dont il a sauvé son peuple, mais aussi la manière dont il a jugé les méchants. Et après avoir vu tout ça, Habakkuk dit au Seigneur « J'ai entendu ton récit, j'entends toute cette histoire, j'entends ce que tu es en train de faire et je suis bouleversé. Mon corps tremble, mes lèvres tremblent. Rien que la pensée de ce qui nous attend me fait trembler. Même si je sais que tu es bon, même si je sais que tu es Dieu, même si je te fais confiance. C'est tout simplement impressionnant, c'est effrayant, c'est super important, c'est incroyable de penser à ce qui nous attend. » Il a un ton très sérieux, Habakkuk. Cet homme, il n'est pas en train d'avancer en plaisantant dans la vie. Il sait que son époque est troublée et il prend ça très au sérieux. Il dit « Mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. » Et pourtant, comme il a pris connaissance de la clé de cette histoire, qui peut être aussi la clé de votre histoire à vous, Habakkuk dit « Je vais choisir de marcher par la foi. » C'est ça la clé. Le juste vivra par sa foi. Et Habakkuk démontre sa foi de deux manières. Tout d'abord, il dit « Sans bouger, j'attends. » Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Je vais attendre, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas me crisper envers Dieu, ne pas m'agiter frénétiquement et ne pas essayer de trouver des solutions pour tous les problèmes du monde. Je vais attendre tranquillement que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Je sais que ça va tous nous affecter. Je sais qu'on va tous souffrir. Je sais qu'il y aura des moments de souffrance. Et vous voyez, on a des frères et sœurs dans les églises du monde entier qui ont connu des difficultés et des souffrances intenses, bien pires que ce que nous pouvons rencontrer chez nous, dans nos pays. Et il s'est trouvé que c'était là un instrument de Dieu pour les purifier, pour les fortifier et pour les revivifier.
Alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'on devrait arriver au ciel sans encombre et qu'on devrait connaître les bénédictions que Dieu a pour nous sans avoir à emprunter le même chemin que celui que notre Sauveur a emprunté? C'est le chemin de la souffrance. Si vous pensez à ce que ça pourrait impliquer pour vous, pour vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, ça vous fait trembler, ça vous fait frémir. Mais ce que vous dites pour manifester votre foi, c'est « Je vais attendre tranquillement. Je sais que Dieu fera tout ce qui est juste. Je sais qu'il défendra la justice. Il redressera tous les torts. Je vais attendre tranquillement. » Et c'est ce que Habacuc fait pour exprimer sa foi. Alors il attend que les desseins, les promesses de Dieu s'accomplissent, même s'il ne voit pas encore la fin de l'histoire. Il exprime sa confiance dans le fait que Dieu va accomplir ses promesses. Et c'est ça qu'il fait pour exprimer sa foi. Il attend. Et en plus de l'attente, il fait quelque chose que je trouve absolument stupéfiant. C'est ahurissant. Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous dans ce dernier paragraphe d'Habacuc. Pour voir et pour comprendre ce que ça nous dit, comment il manifeste sa foi. On va prendre le temps de parcourir ces versets parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre le poids, l'impact de la façon dont la foi se manifeste. Je lis au verset 17. « Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais... » Déjà au verset précédent, il a dit « Je tremble, mais j'attends en silence ». Et là, il parle de la dévastation qui va venir, il imagine ce que ça va être, ce que ça pourrait être. Et au verset 18, à nouveau, il dit « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Je sais que ces versets sont bien connus, peut-être même que vous les avez chez vous, inscrits sur des objets décoratifs. Je tiens à vous dire que le fait de les explorer et de les méditer, ces versets, au cours des derniers mois, ça a été un énorme défi pour moi, pour ma foi. Et ça a été aussi un fortifiant, une bénédiction et un réveil pour mon cœur. Au verset 17, Habacuc décrit une situation précise. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Il ne s'agit pas seulement juste d'une chose qui va mal. On a sans doute tous et toutes vécu des situations qui étaient des sortes de désastres ou de catastrophes. On pourrait même les énumérer, mais Habacuc parle ici en anticipation d'une époque où ce n'est pas seulement une chose qui va mal, mais c'est tout qui va mal. Tout. Il dit que le figuier ne fleurira pas, c'est une chose, mais il dit aussi « la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, et les champs ne donneront pas de nourriture, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » C'est carrément une succession de calamités. Et ça nous rappelle l'histoire de Job et la façon dont il a reçu des mauvaises nouvelles les unes après les autres. Non seulement il pleut, mais il pleut à verse. Et parfois, ça nous arrive dans la vie de subir une calamité après l'autre. Ce dont Habacuc est privé, ce n'est pas de choses luxueuses, il s'agit vraiment de produits de première nécessité. Les choses qu'il est en train d'énumérer ici, le produit de l'olive par exemple, c'était pour les gens de l'époque vraiment leur source d'huile. C'était, je ne sais pas si vous aimez le beurre, mais c'était comme manquer de beurre aujourd'hui. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer longtemps. Habacuc est en train de parler de tous les moyens de subsistance et d'approvisionnement qui vont être enlevés. Toutes les preuves visibles de soutien, toutes les preuves visibles de satisfaction des besoins, tout ça lui sera enlevé. Il voit venir une situation où il en sera réduit à n'avoir plus aucun de ses besoins satisfaits, que ce soit physiquement ou matériellement, où il n'aura pas accès au strict minimum. C'est le genre de situation qu'il va devoir affronter. Et ça me rappelle Job qui disait « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » On se dit probablement tous que si ce genre de problème devait nous arriver, on espère qu'on resterait fidèle au Seigneur. Mais on peut difficilement imaginer que quelque chose d'aussi désespéré se produise jusqu'à ce que ça arrive, effectivement.
Et dans ce cas, Dieu a annoncé au prophète Habakkuk que ça allait arriver. Les Babyloniens, ils allaient vraiment venir. Et c'était vraiment des gens féroces, des terroristes. Ils allaient vraiment s'emparer du pays. Et Juda allait effectivement être emmené en captivité. Je veux dire, ce n'était pas une menace en l'air. Habakkuk a cru Dieu. Quand Dieu a dit que le jugement allait arriver, que le châtiment allait venir, le prophète savait que c'était vrai. Et il commence à se dire « Ouais, tout ça va nous arriver. On va vraiment être dépouillés de tout. » Qu'est-ce qui se passe pour nous quand on est dépouillé de l'essentiel? De ces choses qu'on considère comme basiques, fondamentales pour nous? Il n'y a pas forcément beaucoup d'entre nous qui sont passés par là. Peut-être même qu'on ne connaît personne qui ait été aussi démuni. Il y a peut-être des moments où on s'est vraiment senti au plus bas, mais pour la plupart d'entre nous, c'était pas comme ce qui s'est passé pour Habakkuk. Mais il y a des moments où Dieu nous en donne un aperçu. Par exemple, récemment, j'ai reçu un email de la part d'un ami dont la femme souffre de douleurs dorsales et de problèmes que les médecins n'arrivent pas à résoudre. Et son mari écrivait « Ça a été difficile pour ma femme d'être confinée à la maison, avec cette douleur sévère au dos et à la hanche. Mais Dieu nous apprend beaucoup de choses à travers ça. » Et puis il a dit cette phrase qui m'a frappée. « Parfois Dieu vous ramène au minimum vital. Mais c'est là que vous découvrez ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. » Quand on dit, ou quand on chante, que Christ est tout ce dont on a besoin, et qu'un jour on en arrive à un stade où il est tout ce qui nous reste, là où on en est au minimum vital, c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment ce qu'il y a dans notre cœur, ce en quoi ou en qui on a vraiment confiance, et où est notre foi, de quoi on est fait. Et c'est ce dont témoignait cet ami dont je viens de vous parler. Habakkuk dit « J'aurai confiance ». On l'a vu ensemble. Comment vivent les justes? C'est par la foi. Je ferai confiance, j'aurai foi en celui qui s'occupe de moi, même s'il ne me donne rien. Si je meurs de faim, je me réjouirai en lui. Vous ne pouvez peut-être même pas imaginer une situation comme ça. En tout cas, c'est difficile pour la plupart d'entre nous d'imaginer une telle situation. Une situation dans laquelle on n'aurait pas les produits de première nécessité. Mais on peut penser à d'autres domaines. Peut-être pas dans le domaine de la nourriture, parce que c'est difficile pour nous d'imaginer ne pas avoir au moins un minimum de nourriture à manger. Mais on peut penser à notre couple. Peut-être que dans votre mariage, vous ne recevez que le minimum d'affection dont vous pensez avoir besoin. Et puis on peut penser aussi à nos amitiés, à notre lieu de travail, ou à d'autres aspects de la vie où on se sent émotionnellement épuisé, vidé, en manque, seul, comme si personne ne s'intéressait à nous. C'est peut-être votre cas, vous venez d'emménager dans une nouvelle région, vous ne connaissez personne, et vous pensez que personne ne vous connaît ou ne se préoccupe de vous. Vous n'arrivez pas à trouver une communauté, une église, vous vous sentez émotionnellement et relationnellement dépouillé de ces choses qui comptent pour vous, des choses qui ont un sens, les relations. Et vous n'avez personne à qui parler. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui a perdu ses 2 parents et tous ses frères et sœurs. C'était le dernier membre survivant de sa famille. Et cette personne me disait que quand on en arrive à ce stade dans la vie, il y a véritablement un défi émotionnel, une vraie difficulté et le sentiment d'être vraiment, vraiment seul. Et je crois que dans ce paragraphe, Habakkuk couvre un peu toutes ces situations. Comme s'il disait, même si tout ce qui compte pour moi, tout ce qui a un sens pour moi et qui me donne chaleur, amour, aide, soin, encouragement, même si tout ça m'était enlevé, quelles que soient les circonstances, je ne remettrai pas en question la bonté de Dieu, mais j'aurai de la joie. Je choisirai la joie. En lisant ce passage, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines choses dont je me plains. Par exemple, si l'air conditionné de ma voiture tombe en panne, pour moi c'est un gros problème, surtout dans la chaleur de l'été, dans ma région, ou quand j'ai un mal de tête qui dure toute la journée, ou quand je n'arrive pas à trouver une bonne place de parking. On est tellement gâtés qu'il suffit de peu de choses pour qu'on se laisse aller à râler, à toutes sortes de jérémiades,
Ne faites pas l'air de rien, je suis sûre que vous êtes concernés aussi. Je crois qu'on est tous et toutes dans ce cas. On a tendance à laisser les circonstances alimenter nos émotions. Ça leur donne du carburant. Et alors nos émotions vont dicter nos réactions. Et on devient victime des circonstances et de nos émotions, au lieu que ce soit le caractère immuable de Dieu et ses promesses qui dictent nos réactions. Voilà pourquoi c'est important de connaître les promesses de Dieu. Et non seulement les connaître, mais aussi leur faire confiance. Ce que Dieu dit est vrai. Donc, c'est prendre Dieu au mot. En général, on est assez doué pour avoir des connaissances théoriques sur la question, mais on est assez médiocre quand il s'agit de les appliquer dans la vie de tous les jours, dans des situations vraiment concrètes. En réalité, ces moments où on gémit, on râle, on se plaint, ça démontre quelque part notre manque de capacité à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Les justes vivent à la lumière de qui est Dieu, plutôt qu'à la lumière de leur perspective. Cette perspective qui est imparfaite, qui a des limites, qui est finie. Donc Habakkuk dit que même s'il est dépouillé de toutes ces choses qui comptent, de toutes ces choses qu'on pense être importantes, de ces choses dont on pense ne pas pouvoir se passer, il dit dans ce verset 18 « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Tout d'abord, il a dit « J'attendrai tranquillement que Dieu accomplisse ses desseins » et maintenant il dit « Je vais faire quelque chose de plus que d'attendre. Je ne vais pas me contenter d'attendre passivement, je vais activement me réjouir. Pendant que j'attends, je vais me réjouir. Je ne veux pas seulement survivre à cette épreuve. Par la foi et par la grâce de Dieu, je vais prospérer, je vais profiter. » Ce que je vais vous dire maintenant, il faut que vous sachiez que je l'adresse particulièrement à moi-même, parce que je vous avoue que très souvent, ce n'est pas comme ça que je vis. C'est facile pour moi de vivre ça quand je suis assise tranquillement à mon bureau ou quand je parle au micro, comme maintenant. Mais quand je suis confrontée à la réalité de ma vie, à ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou après-demain, ou alors à ce qui s'est passé hier ou avant-hier, je retombe dans cette incrédulité. Et je me comporte et je réagis comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mais il y a un Dieu, et j'ai été appelée à vivre et à marcher par la foi, et Dieu utilise les situations qui sont les miennes pour m'aider à voir quand ce n'est pas ce que je fais, marcher par la foi. Le théologien australien Sidlow Baxter a écrit un grand classique qui s'appelle « Explore the Book », Explorer la Bible, et dans son commentaire du passage d'Habakkuk, il dit que la traduction littérale du verset « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut », c'est « Je sauterai de joie dans le Seigneur, je tourbillonnerai, je tournerai sur moi-même pour me réjouir en Dieu. » Voilà l'éclatante joie de la foi, la meilleure des joies dans les pires circonstances. Fin de citation. Eh bien, c'est le genre d'expérience que l'on connaît très peu pour la plupart d'entre nous. Il ne s'agit pas de se dire « D'accord, je vais serrer les dents et supporter tout ça ». C'est bien plutôt « Je vais activement me réjouir en Dieu ». Donc Habakkuk n'est pas simplement résigné face à des choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Là, au milieu de ces choses, il est joyeux. Et ça parce qu'il sait que sa relation avec Dieu, c'est ce qui ne pourra jamais lui être enlevé. Je peux perdre les figuiers, des fruits, le produit de l'olivier. Il se peut que les champs ne donnent pas de nourriture, que le troupeau disparaisse des pâturages et de l'étable. Mais Dieu, je l'ai toujours. J'ai toujours ma relation avec lui. Quand tout fait défaut, Dieu reste fidèle. Donc Habakkuk parle de la joie face aux calamités, de la joie en dépit des circonstances, une joie basée sur le fait que Dieu n'a pas changé, même si tout ce qui m'entoure a changé ou fait défaut, justement. La semaine dernière, j'ai entendu l'histoire d'une femme dont le mari était en train de mourir à l'hôpital. Et depuis, il a rejoint le Seigneur. Mais les problèmes qu'il avait eus, ils étaient dus en partie à une erreur du médecin. Et cette femme, debout au chevet de son mari dans cet hôpital, tout en sachant qu'ils étaient en train de le perdre, elle s'est tournée vers ceux qui l'entouraient et elle a dit « Ça n'enlève rien à la bonté de Dieu. » Voilà ce qu'elle a dit. Ça n'enlève rien à la bonté de Dieu. Dieu est toujours bon.
Alors Habakkuk, qui avait commencé ce livre avec des questionnements intenses, peut-être même de sérieux doutes à propos de Dieu, il a ensuite pris à bras-le-corps les problèmes compliqués et les questions difficiles. Et c'est au cours de ce processus qu'il a rencontré Dieu d'une manière totalement nouvelle. Et maintenant qu'il a rencontré Dieu, qu'il a vu Dieu pour ce qu'il est, et après avoir été aux prises avec toutes ces questions, Habakkuk, celui qui lutte, devient Habakkuk, celui qui embrasse, qui étreint, qui accepte. Habakkuk qui passe de la peur à la foi, de la lutte à l'acceptation avec Dieu, en s'accrochant à lui. Ce douloureux processus que doit suivre la foi prend alors un nouveau tournant, et dans ce dernier paragraphe, il aboutit à une explosion de joie. Le processus de lutte, la lutte pour comprendre, la nécessité de déposer ses doutes et de prendre le bouclier de la foi, lui ont permis non seulement de survivre, mais c'est comme s'il y avait un réservoir souterrain de sources d'eau vive qui ont surgi, qui ont jailli et qui se sont transformées en rire, en joie, en des choses que le monde ne peut pas comprendre, la joie dans le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà réussi à surmonter vos problèmes, vos doutes, pour atteindre ce genre de joie? Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai observé dans la vie. Je crois vraiment que notre capacité à faire l'expérience de la joie, elle est directement proportionnelle à notre volonté de connaître et d'accepter le chagrin, la douleur, le processus de rupture, le processus de perte, le processus de doute. C'est dans la mesure où on est prêt à traverser, à vivre, à accepter la douleur, qu'on aura la capacité de se réjouir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas connaître la douleur. Dans notre culture, en particulier dans notre société, on a beaucoup de moyens d'éliminer la douleur. Alors il ne faut pas parler de brisement, on ne va pas parler de repentance, on ne va pas parler du jugement de Dieu. On va éliminer les creux et les bas de la vie en les fuyant, en les soignant, en les évitant, en faisant tout ce qu'on peut pour ne pas avoir à ressentir la douleur. Et par conséquent, puisque je m'adresse principalement à des femmes, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas de ces creux, de ces bas, parce qu'elles trouvent des moyens d'y échapper. Mais du coup, elles ne connaissent pas non plus les vrais hauts, cette joie qui éclate. Pour elles, c'est un peu tout plat, tout égal, un peu monotone. Elles ne ressentent rien. Et je crois que si on veut être capable d'éprouver ce genre de joie, il faut être prêt à entrer aussi dans les moments difficiles et à les traverser. Habakkuk, comment il parvient à cette joie qu'il éprouve? Eh bien, je pense que c'est clair dans ce passage. C'est le résultat de sa vie centrée sur Dieu. Les versets 18 et 19 témoignent du fait qu'il a centré sa vie en Dieu. « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Ça, c'est une vie centrée sur Dieu, en Dieu. On voit que Dieu utilise la souffrance pour que nos cœurs puissent se détacher de ces choses qui prennent le pas sur lui. Des choses, des gens, des biens, des plaisirs, des choses qui ne peuvent nous satisfaire que de façon limitée. Et Dieu utilise alors cette souffrance, quand nous sommes dépouillés, détachés de ces choses terrestres, pour que nos cœurs puissent s'attacher à celui qui peut nous satisfaire profondément et éternellement, pour que nous puissions nous centrer en Dieu. Quand on est licencié au travail, quand on perd nos biens, notre santé, notre réputation, quand on perd un membre de notre famille, qu'est-ce qui se passe quand on n'a nulle part où aller? Est-ce que ce n'est pas justement à ces moments-là qu'on se tourne souvent vers le Seigneur? C'est triste qu'il faille parfois en arriver là pour qu'on se tourne vers lui, mais Dieu utilise la souffrance pour nous attirer vers cette relation verticale, pour nous faire sortir de ce qui est juste à l'horizontale, pour qu'on arrête de se débattre au milieu de situations compliquées et d'accuser toutes sortes de choses, d'accuser le sort pour nous faire lever les yeux, même si nos yeux sont remplis de larmes, pour que nos yeux se tournent vers lui. La joie, elle se trouve dans une personne. Ce n'est pas une chose, et ce n'est pas non plus une personne avec un P minuscule, c'est une personne avec un P majuscule.
Vous comprenez, si vous ne trouvez pas la joie dans le Seigneur, là, maintenant, en ce moment même, au milieu des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, si vous recherchez des choses ou des gens pour vous rendre heureux, si votre joie n'est pas enracinée, si elle n'a pas sa source en Dieu, et si elle ne découle pas de votre relation avec le Seigneur, si c'est d'autres choses que vous recherchez pour vous apporter de la joie, alors quand vous allez les perdre, vous aurez du mal à trouver la vraie joie. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas attendre que le figuier n'ait plus de fleurs et qu'il n'y ait pas de fruits sur les vignes pour vous poser la question « En fait, elle est où, ma joie ? D'où est-ce qu'elle vient ?» Si vous ne trouvez pas la joie maintenant dans le Seigneur, vous aurez du mal à la trouver ensuite. Dans son commentaire sur ce passage d'Habakkuk, le théologien Matthew Henry écrivait « Ceux qui, dans l'abondance, profitaient de Dieu en toutes choses, peuvent, dans le dénuement, savourer toutes choses en Dieu. Et même s'ils sont assis sur un désolant monceau de ruines fumantes, ils continuent de chanter la louange et la gloire de Dieu. » Parmi vous qui m'écoutez, il y en a peut-être qui se disent « Eh bien, actuellement, je ne me trouve pas dans une telle situation de dénuement, mais c'est un jour qui viendra peut-être, d'une manière ou d'une autre. » Alors, trouvez votre joie maintenant dans le Seigneur. Si vous savourez sa présence et que vous profitez, grâce à lui et pour lui, des bonnes choses qu'il vous apporte dans la vie, alors quand vous serez dépouillé de tout cela, vous allez découvrir, comme le disait Matthew Henry, que ce sera possible pour vous de vous asseoir sur un désolant tas de ruines, tout en continuant pourtant de chanter la louange et la gloire de Dieu. J'aimerais prier avec vous. Merci, Seigneur, pour l'exemple de ton serviteur qui savait ce que c'était que de faire face à la perte, au dénuement, à la privation, et de dire « Quoi qu'il arrive, je te ferai confiance ». Et comme expression de cette confiance, je ne vais pas seulement survivre, je vais prospérer en choisissant activement la joie dans le Seigneur. Oui, merci Seigneur de nous donner la joie comme fruit de ton esprit, de ce que ton royaume est un royaume de joie, de paix dans l'Esprit Saint, et qu'il y a des puits d'eau vive que tu veux faire jaillir en nous, même dans des situations de grande perte. S'il te plaît, aide-nous à trouver notre joie en toi maintenant, afin que, quand nous perdrons ces choses, ces biens qui nous sont précieux, ces personnes qui nous sont chères, nous puissions être capables de faire face à cette perte et de dire « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Je te prie au nom de Jésus. Amen. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes justement dans une période de souffrance en ce moment. Un exemple, l'inflation, qui peut rendre l'enseignement qu'on vient d'entendre aujourd'hui particulièrement approprié. Quand les rayons des magasins sont plus vides que d'habitude et que peut-être il n'y a plus grand-chose sur nos comptes en banque pour que nous puissions acheter ce que nous aimerions ou ce dont nous avons besoin. Et si c'est ce que vous vivez, j'espère que vous emmènerez avec vous cet enseignement sur Habakkuk la prochaine fois que vous irez à l'épicerie ou au supermarché. Car l'histoire de ce prophète nous offre vraiment aujourd'hui un message important sur la confiance en Dieu en temps difficiles. Une femme nous a envoyé son commentaire sur cette série, Habakkuk de la peur à la foi, et voilà ce qu'elle a écrit. Mon mari et moi avons traversé une période très difficile au cours des 6 derniers mois. La perte d'un emploi, la maladie, les difficultés financières se sont succédées et pourtant, au milieu de tout ça, je peux trouver la joie de Dieu dans mon cœur. Je me mets souvent même à chanter des louanges spontanément. Merci de nous enseigner que ceci est possible avec notre Seigneur. Ce qu'elle a écrit, je trouve que c'est tellement encourageant. Et nous aimons entendre comment Dieu agit à travers des messages comme celui-ci et dans vos vies. Alors, si vous avez quelque chose à nous partager, j'aimerais vous encourager à visiter notre site réveilnoscoeurs.com et à nous laisser un message avec votre témoignage. Et aussi avec votre requête de prière si vous en avez une. La joie. Vous et moi, on en a besoin, peu importe la sorte de nuage qui assombrit notre ciel ou notre journée.
Et c'est lors du prochain podcast qu'on découvrira comment on peut cultiver cette joie. On se réjouit déjà de vous y retrouver. À tout bientôt avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.